Bonjour à tous et à toutes. Alors pour cette première vidéo sur ma chaîne, nous allons travailler en fait sur un écran d'ordinateur. Donc c'est un écran d'ordinateur qui date d'à peu près je dirais 5-6 ans. C'est de la marque Shimei. J'ai acheté ça sur internet pour 125 €, quelque chose comme ça. Et arrivé plusieurs années, donc on va dire il a tenu quoi, 4 ans. Arrivé au bout de 4 ans, ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Donc je le branche à mon ordinateur, je le branche à la prise, je l'allume. J'allume l'ordinateur. Donc l'écran s'allume, mais il s'éteint aussitôt pour se rallumer et il scintille comme ça, sans arrêt, jusqu'à avoir un écran vraiment tout noir. Donc au final, ce que j'ai fait, j'ai démonté l'écran. Et j'ai constaté sur cette pièce, donc ça c'est la carte d'alimentation de l'écran, ce qui veut dire que l'électricité elle arrive ici dans cette petite prise et elle est redistribuée par le biais de tous les composants qui sont ici aux différents composants justement de l'écran. Je me suis aperçu que les condensateurs étaient bombés par endroits, ce qui veut dire condensateur bombé veut dire condensateur HS. Donc pour ça, nous allons démonter donc les condensateurs HS. Je vais en commander sur internet. Donc en tout, j'en ai 6 à changer. Ça me revient à 14 € et quelques. Donc c'est vraiment pas cher par rapport à un écran qui coûte 120 €. C'est vraiment une dépense vraiment pas très importante, 14 €. Donc j'ai préféré commander des condensateurs plutôt que de racheter un écran. Je pense que c'est le moins onéreux que je puisse faire. Donc voilà. Donc pour cette réparation, on va avoir besoin pour l'instant, en ce qui concerne les condensateurs, de deux choses. Vu que c'est la première partie, on aura seulement besoin du fer à souder. Donc j'ai un fer à souder ici que j'ai pas payé bien cher, je l'ai payé 12 €, c'était un kit de soudure. C'est un fer à souder spécial électronique, donc pour les composants ça va très bien. Par contre, vu que la chauffe, je peux pas la contrôler, il faut vraiment faire attention avec le fer à souder parce que si vous restez trop longtemps sur un circuit imprimé, vous risquez de faire fondre la piste et au final votre circuit imprimé ne vous servira plus à rien. Donc en plus de ce fer à souder, ce qu'il va nous falloir, c'est tout simplement une petite pompe à dessouder qui était fournie dans le kit à 12 € dont je vous parlais tout à l'heure. Je me suis aperçu que les condensateurs, donc ça et ça, les petites pièces là, cylindriques, ils étaient bombés. Ce qui veut dire qu'ils sont HS, il faut les remplacer. Donc pour ça, il faut bien faire attention, tiens, j'en ai démonté un ici, et il faut bien faire attention aux valeurs. Dans un premier temps, donc sur celui-ci, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous allez le voir. Alors... hop, on voit pas. Bref, je prendrai une photo que je mettrai à la place. Donc sur celui-ci, on voit, c'est un 1000 microfarads pour 25 volts. Donc il faut faire attention à bien remettre les mêmes. Sur cette pièce, sur ce condensateur, donc on voit ici, vous voyez pas très bien, mais on voit ici. Sur le côté, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc là, on voit un moins. Ce qui veut dire que la borne qui est ici, celle où il y a le moins, c'est la borne moins. Donc par défaut, celle de l'autre côté, c'est la borne de plus. Puisque sur les condensateurs, il y a comment dire, sur les condensateurs, il y a une polarité. Voilà. Ce qui va lui permettre de se charger et se décharger quand on en a besoin. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de retrouver sous la carte mère, sous le circuit imprimé, où sont fixés tous ces condensateurs. Donc on va commencer par le petit qui est là. Donc le petit qui est là, c'est les deux bornes qui sont ici. Donc ce que je vais faire, je vais poser le circuit imprimé sur mon étau. Voilà. Et il va falloir que je démonte ça. Donc pour ça, c'est simple, je vais avoir besoin d'un fer à souder, bien sûr, et également d'une pompe à dessouder. Donc une pompe à dessouder comme celle-ci par exemple, ça fait très bien l'affaire. Donc ce que nous allons commencer par faire, c'est tout simplement chauffer donc les deux petits
les deux petites soudures qui sont ici. Donc on pose la pointe du fer, on attend que l'étain fonde et on aspire. On fait ça 2-3 fois en faisant attention, parce que si vous laissez trop longtemps votre fer à souder sur votre circuit imprimé, ça risque de vous cramer la piste. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire ça rapidement. Vous mettez le fer à souder et hop, on aspire. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai démonté donc le petit condensateur. Et bien sûr, avant de faire ça, ce que j'ai fait, j'ai pris un papier comme ça, où j'ai noté en fait tout ce qu'il fallait que je sache. Donc ici, c'est les différentes valeurs des condensateurs avec la quantité. Donc en tout, j'en ai 6 à changer. Ça, c'est le schéma que j'ai fait d'implantation des composants de la carte du circuit imprimé pour que je me souvienne quelle valeur va où. C'est plus simple pour moi, c'est mnémotechnique. Donc une fois que j'ai tout noté, je peux démonter mes condensateurs sans problème. Donc j'en ai démonté un, celui-ci, en plus de celui-là que j'avais déjà démonté auparavant. Ensuite, on va en démonter un autre. Donc pour ça, comme tout à l'heure, on repère, on regarde en dessous. Donc c'est les deux connectiques qui sont ici. Je prends le fer à souder. Même technique que tout à l'heure. On chauffe l'étain. Une fois que l'étain est chaud, hop, on l'aspire. N'oubliez pas de nettoyer la panne de votre fer à souder de temps en temps. Parce que sinon vous risquez d'attendre un peu longtemps avant que ça fasse quelque chose. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer à la deuxième qui est ici. Voilà, et hop, aspirer. Ensuite, donc j'ai dessoudé mon condensateur. Je vais l'enlever, voilà. Donc vous voyez, c'est pas vraiment compliqué, c'est même super simple, je trouve, de les démonter tout simplement. Ensuite, il nous en reste 3. Donc celui-ci qui est là. Voilà. Comme tout à l'heure. Hop. Comme tout à l'heure, on chauffe et on aspire. On chauffe et on aspire. Voilà. Donc comme tout à l'heure, une fois que c'est fait, on peut retirer le condensateur sans problème, il n'y a vraiment pas de problème. Une fois que tout l'étain de la piste d'en dessous a bien été retiré, il n'y a vraiment pas de problème pour les enlever. Bon, le gros qui est ici. Ici, il faut que ça tienne, voilà. Alors, que je me trompe pas, ce serait un peu embêtant de démonter une pièce qui n'a pas besoin d'être démontée. Voilà. Ceci étant fait, bah voilà, il est tombé tout seul. Donc celui-là, c'est un gros, c'est le plus gros que j'ai à changer, c'est un 2200 microfarad pour 10 volts. Voilà. Il m'en reste encore un, donc le dernier qui est ici, qui est là. Voilà. Hop. Et hop. Et voilà, tous mes condensateurs sont maintenant démontés. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir en laissant un pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.